Révision du brevet de mathématiques sur le thème des fonctions avec l'exercice 6 du sujet Amérique du Nord, juin 2017. Le schéma ci-dessous représente le jardin de Leïla. Il n'est pas à l'échelle. OB et OF sont des murs, des segments OB et OF. La longueur OB est égale à 6 mètres, la longueur OF est égale à 4 mètres. La ligne pointillée BCDEF représente le grillage que Leïla veut installer pour délimiter un enclos rectangulaire OCDE. OCDE et donc BCDEF pour le grillage qu'elle veut installer. Elle dispose d'un rouleau de 50 mètres de grillage qu'elle veut utiliser entièrement. Leïla envisage plusieurs possibilités pour placer le point C. Question 1. En plaçant C pour que BC égale 5 mètres, elle obtient que FE égale 15 mètres. Petit a, vérifier qu'elle utilise les 50 mètres de grillage. Alors, on va utiliser le schéma ici, extrait de celui-ci. Donc, on a OF, OB, un angle droit ici bien sûr, puisque on nous dit bien que l'enclos est rectangulaire, donc on a des angles droits. Donc ici, on avait 6 mètres, ici, on avait 4 mètres, ça c'est fixe, c'est donné. Donc, on nous dit que si elle place C de sorte que BC soit égal à 5 mètres, qu'elle obtient FE égale 15 mètres, on doit vérifier que cette partie-là en pointillé fait bien 50 mètres. Alors, BC, on sait que c'est 5. Ensuite, CD, dans la mesure où c'est un rectangle, CD est égal à OE, c'est-à-dire à 15 plus 4. 15 plus 4, ça donne 19. Ensuite, ED, pour la même raison, puisque c'est un rectangle, ED est égal à OC, c'est-à-dire à 6 plus 5. 6 plus 5, ça fait 11. Et enfin, après, pour fermer, on n'a pas la totalité du côté, là, OE. On a juste FE qui fait 15 mètres. On se retrouve donc avec 15 plus 19 plus 11 plus 15. 15 plus 5, cela fait 20. 19 plus 11, cela fait 30. 20 plus 30, on tombe bien sur 50. Et donc, on peut dire que Leïla utilise bien les 50 mètres du grillage. Question 1b. Justifier que l'aire A de l'enclos OCDE est de 209 mètres carrés. Donc, on veut l'aire de ce rectangle. Alors, l'aire d'un rectangle, il faut quand même être capable de la calculer tout seul, sans qu'on vous rappelle la formule. C'est longueur fois largeur, longueur fois largeur. Et donc ici, on va avoir, longueur fois largeur ou largeur fois longueur, c'est pareil. OC fois OE ou OE fois OC, peu importe. Et cela fait 11 fois 19. 11 fois 19, à la calculatrice, vous trouvez tout de suite 209 mètres carrés. Et donc, on trouve bien ce qui est proposé ici. On a bien prouvé que OCDE avait une aire de 209 mètres carrés. Question 2. Pour avoir une aire maximale, Leïla fait appel à sa voisine professeure de mathématiques qui, un peu pressée, lui écrit sur un bout de papier en notant BC égale x, on a A de x, c'est-à-dire l'aire de l'enclos, qui est égal à moins x au carré plus 18x plus 144. Vérifiez que la formule de la voisine, professeure de mathématiques, est bien cohérente avec le résultat de la question petit a. Donc là, l'objet de la question n'est pas de trouver la formule, mais de vérifier que cela fonctionne bien pour x égale 5 quand BC est égal à 5, puisque ici, il est bien noté que c'est BC qui vaut x. Et donc, on fait le calcul en remplaçant x par 5 dans cette fonction-là. On se retrouve donc avec moins 5 au carré, plus 18 fois 5, plus 144. Moins 5 au carré, cela fait moins 25. 18 fois 5, cela fait 90, plus 144. Et on se retrouve aussi avec 209. Donc, le résultat trouvé à la question 1 est bien vérifié et cohérent. On passe à présent à la question 3. Dans cette partie, les questions A et B ne nécessitent pas de justification. Donc, il faut juste répondre, inutile de justifier. Leïla a saisi une formule en B2. Puis l'a étirée jusqu'à la cellule I2. Donc, ceci est un extrait d'une feuille de tableur, une capture d'écran. La ligne des X
correspond aux antécédents, c'est-à-dire aux valeurs que peut prendre BC. La ligne 2, a de x égale moins x au carré plus 18x plus 144. Donc là, c'est juste du texte qu'on a rentré pour avoir la formule de la fonction. Et donc cette ligne-là correspond aux images. C'est-à-dire que là, on a a de 5, a de 6, a de 7, a de 12. Et on nous demande quelle formule est alors inscrite dans la cellule F2. Alors attention, parce qu'elle a rentré une formule en B2, et là on vous demande la formule qui apparaît en F2. C'est-à-dire une fois qu'elle a étiré sa formule, quelle formule a-t-on ici? Donc il faut faire attention parce que je pense que certains ont dû répondre par rapport à B2. Il faut donc être bien vigilant par rapport aux consignes. Et là, par exemple, une relecture peut être intéressante puisqu'on peut avoir répondu trop rapidement par rapport à B2 et de ce fait ne pas obtenir les points. Alors, dans la cellule F2 figure le nombre 225. Oui. C'est la formule moins x carré plus 18x plus 144 qui est appliquée pour x égale 9 puisque ça correspond à un antécédent de 9. Et donc la formule qu'on a saisie, enfin qui apparaît en F2, puisque c'est pas tout à fait, c'est pas la même que celle qui apparaît en B2, eh bien c'est par rapport à la colonne F et à la ligne 1. Donc comme on a moins x carré, ça va être moins F1 au carré ou moins F1 fois F1. L'étoile, c'est pour multiplier dans un tableur. Donc moins F1 étoile F1. Ensuite, c'est plus 18x, donc plus 18 étoile F1 et plus 144. À la rigueur, on aurait aussi pu répondre égal F1, pardon, moins F1 accent circonflexe 2. Ça, accent circonflexe 2, c'est pour la puissance, donc ça veut dire au carré. Après, on n'a pas le choix, c'est plus 18 étoile F1 plus 144. Cette formule-là aussi est admise, aurait pu être admise, enfin est admise. Et par contre, ne pas oublier le égal, puisque si on ne met pas de égal devant la formule du tableur, le tableur ne comprend pas que c'est une formule et il va juste écrire du texte comme ici. Donc attention, pour que le tableur fasse le calcul, il faut absolument ce symbole égal. Petit b, parmi les valeurs figurant dans le tableau, quelle est celle que Leïla va choisir pour BC afin d'obtenir un enclos d'air maximal? D'air maximal, ça veut dire l'air la plus grande possible. Donc si nous regardons les différentes valeurs ici, on s'aperçoit que la valeur maximale, c'est 225. C'est donc pour x égale 9. On pourrait donc répondre que la valeur maximale de a de x est 225 et qu'elle est obtenue pour x égale 9. Leïla doit donc choisir BC égale 9 pour obtenir un enclos d'air maximal. Question petit c, donner les dimensions de l'enclos ainsi obtenu. Donc il faut calculer les dimensions de l'enclos, sachant que maintenant BC, x est égal à 9. Alors je vous ai remis ici le schéma pour que ce soit plus facile à comprendre, sachant que nous maintenant ici bien sûr on n'a plus 5 mètres mais 9 mètres et donc le 15 mètres est faux, bien sûr. Alors donc pour x égale 9, soit BC égale 9, l'enclos est un rectangle de dimension OC et OE. OC, c'est égal à OB plus BC. C'est donc 6 plus 9, c'est-à-dire 15 mètres. Donc maintenant, on se retrouve ici avec une largeur ou une longueur, on ne sait pas encore, de 15 mètres. Ensuite, OE est tel que A égale 225, puisqu'on a pris l'air maximal. Or, on sait que ce côté-là fait 15 mètres, que l'air, c'est 225. Et donc, pour pouvoir retrouver cette dimension-là, on va utiliser le fait que l'air, elle est égale à OC fois OE. Et donc, que cet air OC fois OE est égal à 225. Or, OC, on vient de voir que c'est 15 mètres. Donc, on remplace OC par 15. On se retrouve avec 15 fois OE est égal à 225. C'est une sorte de toute petite équation. Et donc, pour avoir OE, il faut diviser par 15 de chaque côté, gauche et droite. On se retrouve donc avec OE égale 225 divisé par 15. 225 divisé par 15, ça fait 15 mètres. Et donc, en fait, notre enclos, eh bien, ce n'est pas un rectangle, puisque les deux dimensions font 15 mètres, c'est un carré. Enfin, c'est un rectangle particulier qui est un carré.
Voilà, donc en fait, la première partie là, a été facile à trouver, c'était une addition. Ici, par contre, c'était plus difficile parce qu'il fallait penser à utiliser le fait que l'air qu'on a choisi, l'air maximal, c'était 225. Donc cette partie-là n'était pas si évidente que ça au final. Voilà, on a fini avec cet exercice dont la fin n'était pas franchement évidente. Si vous avez besoin de revenir en arrière, n'hésitez pas à revoir certaines parties de la vidéo. Bon courage pour la suite et bonne révision!